Ambiance tropicale, venez vous détendre autour de la musique toutes les fins de semaine. Avec un artiste, chansons, cocktails de fruits, joie, passion, musique, confidence, échange, votre rendez-vous pour finir la semaine en beauté. C'est Ambiance tropicale, tout en musique. Bonsoir. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, moi ça m'arrive de temps à autre, où les ambiances familiales sont ce que j'apprécie le plus. Où je n'aime pas trop sortir, ça m'arrive de voir une ou deux amies autour d'un verre, on se parle et on revisite des choses qu'on n'a pas dit depuis très longtemps ou d'autres choses qu'on ne s'est pas encore dit du tout. Alors, il y a une de ces phrases que j'adore, peut-être que ceux qui sont amis avec elle l'ont vue sur son compte Facebook. Sa phrase, c'est « Il y a des journées qui sont mauvaises, il y en a d'autres qui sont carrément M », je vais dire le M pour ne pas dire le reste du mot. À chaque fois, je fais like, tout comme beaucoup d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je vais prendre le temps pour lui dire que ça arrive aussi que parmi toutes ces M, il y a de ces petites choses qui sont positives. Et aujourd'hui, le mien, c'est toi, Gaëlle bien-aimée, qu'on reçoit à Ambiance tropicale. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, Suzanne, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale. Merci de dire à la radio. Bon, c'est vrai que j'espère que la radio pourra diffuser, mais bon, Gaëlle n'est pas timide parce que Gaëlle est présentatrice aussi. Oui. 15 minutes. 15 minutes pour vous sur une chaîne. Oui, sur la télévision, on peut le dire. Caraïbes, sur la oui. télévision Caraïbes. D'ailleurs, qui est produite par une amie aussi. Pour la On Stage Group. Et je voulais dire allô à Pascal. Oui, je sais qu'il gère cette grande timide. Notre grande productrice. Oui, Pascal Solage. Alors, Gaëlle, on va faire partir cette timidité. Je vais commencer par poser les questions. J'ai l'impression qu'ensuite, ça ira mieux. Je ne suis pas timide, Suzanne. Je te connais. Donc on est en famille. L'ambiance est familiale, oui. Alors, je vais prendre mon visage de présentatrice. Non, c'est pas vrai. Ce sera toujours l'ami. Vu que je connais un petit peu ton parcours, on va peut-être y revenir après. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, si tu avais à te présenter, au public, Gaëlle bien-aimée, c'est qui? Gaëlle bien-aimée, c'est la fille de Jean Gardy bien-aimé pour commencer, parce qu'il faut que je commence par le commencement. C'est quand même lui mon papa et tout. Et c'est une fille qui est passionnée de théâtre. Je ne sais pas comment présenter Gaëlle autrement que ça, quoi. Je suis passionnée de mon métier et je le fais depuis très longtemps. J'ai commencé chez les Sœurs, d'ailleurs. J'étais en seconde lorsque j'ai fait mon premier Charité de Saint-Luc-Bourdon. Voilà. Justement, je suis vraiment fière. C'est une école qui m'a, comment dire, elle est responsable de ce que je suis aujourd'hui. Avec ce caractère bien trempé. Ce caractère, le sens de l'initiative, la créativité, le fait que je n'ai pas peur d'aller vers l'avant, je n'ai pas peur de proposer, d'oser aussi. Donc voilà, c'est pour me présenter, c'est ça. Tu as un petit peu pesé sur le verbe oser. Mm-hmm. C'est un verbe qui dit quoi pour toi? Wow, j'aimerais être sous verbe ça non, sauf que moi j'aime bref O-S-E-R ça va quoi. O-S-E-R oser et je pas peur dire, pas peur faire, pas peur essayer. Ça vaut le coup quoi, on ne sait pas comment sera demain et si on a du talent, il faut s'amuser. Il faut prendre plaisir dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans notre métier, voilà. Alors, tu as parlé de ton père. Oui. Ok, ton père c'est un cinéaste, c'est un acteur aussi, et apprécié, aimé, qui est connu ici en Haïti et même à la diaspora. Et est-ce que tu reçois de cet amour, de cet amour, quand tu dis « je suis la fille de Jean Gardy bien-aimé », est-ce que les gens te donnent systématiquement de cet amour qu'ils ont pour lui?
Non. En fait, je suis très jalouse. Je refuse de dire que je suis la fille de ce monsieur. Parce que du coup, les gens voient le monsieur moustachu, crâne rasé, et réalisateur, mais il n'est pas ouais, moi je suis jalouse de ça. Donc je refuse de dire ça. Quand j'étais plus jeune, j'aimais dire ça, ça me valorisait. Mais jusqu'à présent, ça me valorise, mais j'essaie de me faire un prénom. Ça va. Le bien-aimé, ça va. Gaël. Alors, on va utiliser Gaël tout au long de ce temps. Oui. Et alors, est-ce que il y a des gens qui ne l'aiment pas non plus, hein? Oh oui, je sais. Est-ce que les gens te donnent aussi de... Oui, les gens me disent... non plus? Oui, mais les gens ne s'attendent pas, comme ils disent, « Ah, moi, je n'aime pas aimer les films haïtiens. Je me dis, moi non plus. Mais tu sais, et pour comprendre ce que fait mon papa comme cinéma, il faut comprendre la personne et le milieu. Parce que dans le milieu, ils sont tous amis, ils ont fait le choix de faire le cinéma pour une raison ou pour une autre. Et tu comprendras pourquoi c'est les mêmes personnes qui jouent dans les films, tu comprendras pourquoi mon père a fait ce genre de choix. Et tu vas comprendre comment il travaille et pourquoi ces films sont comme ça. Je sais pourquoi tu n'aimes pas. Et tu as une discussion que m'a fait à papa sur un script. C'est exactement le même reproche que fait cinéma haïtien que m'a fait. Mais toujours est-il qu'il a du talent et il a beaucoup d'humour. Ça me défend en pile. Parce qu'un film, c'est compliqué. Parce que par exemple, quand on fait tournage là, quand même, on regarde toute logistique, tout ça, ça m'a dit pour une séquence de 3 minutes. Donc, quand je vois ce travail, même si moi j'ai des problèmes avec le film, dans tout lui-même, dans l'essai de points, je ne peux pas cracher sur le travail. Je vais faire nuit, il écrit scénario, il filme. Donc, quand on me dit ça, je comprends que ça pour me dire moi-même, pour m'expliquer pour qui ça a un problème avec. J'ai un argument. OK. Alors, Gaël, est-ce que ça veut dire que tu as un pied dans le cinéma, dans le futur, maintenant? J'aurais bien aimé essayer le cinéma un jour. Mais sincèrement, si j'ai une audition là, je ne vais pas le passer. Pourquoi pas? Non, je ne vais pas le passer. Si yo mande mal parce qu'elle a passé audition en moins pour aller si me joine temps si ou un rôle pour moi OK mais tellement aimer théâtre souvent. On va permettre aux gens de suivre un petit extrait de toi dans le genre et le nombre à l'Institut français. Schneider Jean-Joseph, un reporter du parti de la direction culturelle de la TNH a été. Et on va vous permettre de suivre un petit extrait, bien que moi, j'ai quand même aimé la publicité pour le DH où tu as joué là-dedans. À tout à l'heure. Dernièrement, j'ai assisté à une discussion dans un bus. Une discussion enflammée avec des passagers surexcités et au point que le chauffeur a dû baisser le volume de sa radio qui diffusait un rap rabodaille à fond. Personne va monter dans le ciel, oh, c'est plaisir de sous la terre. Bonjour. On va une femme qui est douce, si on va une femme Jérémy, on va blâmer. Nèg, on va une femme au cas. Oh! Respectez les papiers de notre fils là. Jacmel, féminin préféré for life. Et à ce moment, une vieille dame assise à côté de moi s'est tournée et puis m'a regardée, m'a touchée et puis m'a dit: jeune fille, ne fais pas attention à eux, Johnny. Ils pensent qu'ils savent tout. Il n'y a pas plus dangereux qu'un ignorant arrogant. Vois-tu, un homme n'a rien de compliqué. Et si tu sais comment mener sa barque, tu obtiendras absolument tout de lui. Il viendra te manger dans la main, quelle que soit ta région d'origine. Allez là, c'est
Parce que tu vois, un homme, c'est simple. Tu voles son cœur. Tu gagnes sa confiance. Tu gères son estomac. Ah, ma chérie, l'estomac d'un homme est très, très important. Oui, mais tu me gères pas. Pour couronner le tout, tu apprivoises la bête. C'est ambiance tropicale, tout en musique. Bon, alors, il était fait. Tu es une actrice formidable. Merci, Susan. Tu as joué dans beaucoup de pièces. Quelle est la pièce sur laquelle tu t'es donné et tu as dit, il n'y a pas moyen de me manquer dans celle-là? Oui. En fait, c'est sur mon projet, Le genre et le nombre, que j'ai dit là, je vais prendre le trip, ça est texte, je vais le trip. Moi, je suis à l'aise là-dedans. Back here. Voilà. Et il était fait, Gaëlle, tu es une actrice formidable. Maintenant, dis-moi, quelle est la pièce que tu as jouée et que tu t'es dit, dans celle-là, il n'y a pas moyen de me louper? Ok. Ok, sur le genre et le nombre et ma création, parce que c'est mon projet de sortie au Petit Conservatoire, là où j'ai étudié le théâtre durant 3 ans, 3 à 4 ans. De toute façon, pas jamais fini Petit Conservatoire, toujours un dernier bac Daniel là-bas et tout. Donc, je me dit, texte ça, c'est pour moi, je vais l'ouvrir comme la donne. Par contre, il y a un projet et c'est l'adaptation du roman de Yannick Lahens, La couleur de l'aube. Et il y a une adaptation qui m'a été faite de texte Yannick là, qui me dit non, vraiment, ça m'a le trip là-dedans. Mais par contre, j'aime plusieurs textes qui font plaisir. Cela dit, moi pas jouer en pile pièces de théâtre, en pile. Moi, j'étais sur des projets, par exemple, et La couleur de l'aube. Moi, jouer 3 façons différentes. Pour le genre et le nombre, je suis à ma 3e écriture. Oui, Ça en fait. Oui. Et il y a pour le festival de théâtre et 4 chemins. En 2012, il y a Jean-René Lemoine qui est venu monter Le jeu de l'amour et du hasard de Pierre de Marivaux. C'est une plus belle expérience théâtre, moi. OK. Mais là, c'est carrément classique, ça. Oui, c'est un classique parce que il fallait s'approprier du texte. Un français qui n'existe plus, métaboliser les structures, la syntaxe et dans ton phrasé. Tu es totalement dans le 18e siècle. Et ton corps, ton mimique ou très créole. Ah. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Caroline Collagène qui a joué le rôle de Lisette. Caroline très créole dans la langue Marivaux. Il pas dit OK, il y avait les apartés en créole, mais elle parlait le français de Marivaux, mais son corps vivait comme une créolophone. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Quelle est d'ailleurs? Oui, évidemment. C'était ça, quoi. C'était une très belle expérience. Et aussi parce que c'était moi l'actrice principale de ce spectacle. Et c'est la pièce, j'étais la squelette de la pièce et j'ai flippé, Suzanne. Quand le metteur en scène te dit, écoute, tu vois ce spectacle? Il repose sur toi, mon Dieu. J'ai la sensation que c'est le monde qui oui, se parce sur que tes épaules. j'ai peur, j'ai craqué. Et quand nous avons été au festival de Limoges, en Limousin, festival des francophonies, les gens se sont empressés de voir des Haïtiens qui jouaient Marivaux, parce que Marivaux, son pièce, il a joué toute la journée, courir, ils viennent regarder Marivaux. Ils ont pris des places depuis des semaines à l'avance. Et, Seigneur, ça, tout le ventre m'a bouilli, moi pas bien. Parce que tout ça, on va le comprendre dans un accent français qui parle eux-mêmes, parce que des fois tu parles, je ne vais pas qu'on soit dit, parce que phonétiquement, il y a des choses que tu ne prononces pas, tu fais attention. Mais bon, mon metteur en scène n'a fait pas attention à ça. Il dit que vas-y, joue, lâche-toi, les gens vont comprendre. Et finalement, les gens ont aimé.
Et La réaction était immense. oui, mais en fait, ce qui était génial, c'est que le public a réagi différemment. Le public haïtien a rigolé du début à la fin, alors qu'il y a beaucoup de méchanceté dans cette pièce classique qui est parsemée d'humour, on Oui. peut dire, mais en profondeur, c'est de la méchanceté, c'est le rapport maître et serviteur. Et là-bas, les gens l'ont ressenti vraiment, quoi, Dans l'autre sens. vraiment. Et c'est là-bas qu'on a compris cette partie de la création. C'est l'autre rive et l'autre bois. Le public haïtien tellement ri. Et des fois, c'était compliqué, mais c'était une belle expérience. Belle Ok. expérience. Alors, Gaël, moi, je t'écoute parler, il y a tellement de passion dans ce que tu dis. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Tu aurais pu faire autre chose. Déjà, ton papa faisait du cinéma chez toi. Tu aurais pu vouloir être Bon, artiste de cinéma. oui, je voulais faire du cinéma. Mon papa n'a pas voulu me mettre dans un film pour une raison bête, tellement bête que je ne vais pas le dire. Non, là, maintenant, tu réveilles notre curiosité. Papa il dit, parle, pas qu'à mettre dans un film comme ça. On met un scénario pour. Et finalement, il m'a jamais écrit un scénario pour moi. Il m'a jamais joué. Bon, moi passer dans comment dans le miracle de la foi, me dit une phrase et tout. Et parallèlement, pendant que papa a fait cinéma et moi, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre avec des jeunes de l'atelier Éclosion de Florence Dupuis qui étaient convenus de faire Koukaïmea. Et puis me laguer comme dans le théâtre. Et puis il y avait quelque chose entre le public et moi dès lors quand je jouais. Et puis moi mon avec j'accrochais, j'aimais ça. J'aimais le fait d'accrocher les gens. C'est pour ça que quand je suis arrivée au petit conservatoire, quand Daniel m'a dit, mais pourquoi tu veux faire du théâtre? Ah oui, je veux faire du théâtre, et Daniel, parce que je veux incarner des personnages. Finalement, Daniel dit, tu sais que pour faire du théâtre et pour incarner des personnages, il faut te connaître toi-même. Ça, c'est la grande question. Est-ce que tu te connaissais à ce moment-là? Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si je voulais vraiment faire du théâtre. Alors que j'ai commencé toute jeune, j'étais en classe de 4e, je crois. 4e, puis en seconde, j'ai monté ma première pièce. Donc, voilà quoi. Quand je suis arrivée dans le conservatoire, je suis fait philo. Je me dis, maman, je voulais faire théâtre. Maman me fait, OK. Je rentre dans la faculté tout parallèlement, pas jamais me connais. Comment moi? Maman pas affolée. Papa m'était affolé. Quand on a fait théâtre, non, papa me dit genre oui, il faut étudier et tout. Et voilà, parallèlement, j'ai fait la faculté de linguistique appliquée avec le petit conservatoire, c'était la galère, je suis dans un cours et puis à 4 heures jusqu'à 8 heures du soir, mon petit conservatoire, c'était comme ça toute l'année. Ma première année, mes premières années après la philo. J'imagine comment tu peux être fier de dire qu'aujourd'hui, tu as le métier. Tu es Oui, j'ai le comédienne. métier. D'accord. Oui, Alors, de plus en plus, il y a des présentations. Et par contre, il n'y a pas longtemps, on a eu Daniel Marcelin et l'équipe qui a joué le gouverneur de la Rosée, qui nous a dit, eh bien, en Haïti, premièrement, ce n'est pas un métier, on ne regarde pas ça comme un métier. Et deuxièmement, ça ne rapporte pas du tout. Est-ce que tu n'as pas peur de choisir non, je n'ai ça pas peur. comme métier, Je n'ai sachant pas que ça ne peur. rapporte pas? OK. Mais le problème que le pas rapporter, c'est vrai, ça Daniel dit, hein, on ne peut pas vivre de ce métier. Voilà, c'est exactement la phrase. On ne peut pas vivre de ce métier. Mais il y a plein de chanteurs qui ont succès là, qui ne peuvent pas vivre de musique là, proprement dit. Moi, j'ai des grands artistes que je connais là, soit un petit studio, ils ont enregistré l'autre artiste, ils ont fait l'autre bagage qui pour rentrer cob. Donc, ce n'est pas que théâtre. Moi-même, moi là, pour lutter ça tout. C'est-à-dire que même si moi, grand monde, moi, retraité, je ne pas fait théâtre encore, mais dans la jeunesse, moi, je connais que je suis gourmet. Pour moi, dit que c'est un métier à part entière. C'est une discipline, il y a une pile d'exigences. Moi, je suis là pour ça. Je fais métier avec un pile de discipline, une autodiscipline. Je me sacrifie. Il n'y a que ça à faire. Il y a que ça à faire, Suzanne, sinon pas arriver à quel côté là-dedans, ou pas convaincre personne tout. Si vous pas réussi là-dedans, pas convaincre aucun monde pour que la réussir. Et c'est ça, je veux réussir en moi-même et dire voilà.
C'est bon, je l'ai fait. Je sais que les téléspectateurs sont convaincus. On va les laisser regarder encore un extrait de Jean Nombre qui a été présenté à l'Institut français le vendredi dernier. Marie-France! Collectif fait un pour Marie-France l'entonnerre! Moi, je n'ai pas sinon, il y aurait les Robert, pas vrai? Robert, il coûte l'inoué. Ou pas de bébé qui a poussé en bas à combler. Qu'est-ce que ça me fait qu'il faut dire? Et ça? Faut me dire pour nous, mes amis. On n'a pas la gare scientifique. Ok, attendez. Dans les arbres. Ganti femme, chaque fois Manuel, on porte en douce pour lui. Et lui même tout, chaque fois elle vient ouem, lui porte en douce pour moi. Aïe, lui prend douce tam, lui met elle en douce par là. Et lui fait douce pour douce. Oui, tonton? Oui? Mon cousin était traumatisé. En plus, ce que voulait vraiment dire cette chanson, il l'a su lors d'un cours d'analyse de texte à l'université. Comment pouvait-il savoir à 8 ans que 12 par-ci, 12 par-là ne voulait pas vraiment dire douce? Après 25 coups de riboise, on déteste Jacques Amboise pour la vie. Heureusement que ce dernier a pris la sage décision de continuer sa carrière musicale muette, non, instrumentale. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire chez les sœurs. En le quai rouge passion, les fringues, les beaux garçons, le sexe sont les principaux sujets de conversation. Sur la cour, les filles parlaient beaucoup de ça. Joanne, je te parle. Oh, toi-même, qui doit? Ah, c'est toi. Tu connais Marvel? Marvel. Marvel est la série de Gonzague. Tu vois pas qui c'est? Marvel est le petit frère de Arthur qui a Union School. Il est tellement cute. Oh my God. Tu as vu ses yeux? On aurait dit Jupiter dans tous ses charmes. C'est normal. Quand elle parle de garçons, elles ne sont plus sur planète Terre. Moi, je vous dis, ces filles, vierges, en chaleur, en pleine puberté, c'est la cata. Si vous êtes bel homme, propre, élégant, et que vous rentrez sur la cour des sœurs de la Charité de celui de Bourdon à 11h du matin, il faut voir la sœur qui n'est pas à son bureau, mais à l'étage, il faut passer sous les galeries où justement se trouvent les salles de classe. Ouais, vous allez foutre le bordel. L'attention de toutes ces filles sera sur vous. Et si vous vous appelez Regina Lubé, tout le monde plie bagage. Rendez-vous sur les gages. C'est ambiance tropicale, tout en musique. Je vais revenir immédiatement sur ta relation publique aussi. Et un jour, je vais m'enorgueillir que je suis ton amie sur le compte Facebook. Voilà. Un jour, sur ton compte Facebook, tu as relaté, tu as repris les déclarations carrément de plaidoyer de ta maman et qui a répondu à sa mère. Ah oui, je me rappelle. Et je me dis, comme tu as relaté la chose et tu l'as fait tellement, on a senti qu'il y avait tellement de fierté et je me suis demandé comment était ta relation de ce choix
pas par rapport à tes parents, parce que déjà on sent comment ça peut être, mais par rapport à tes amis, par rapport à ces gens justement qui te regardent et qui te disent, mais tu peux rien foutre d'autre de ton temps. Mes amis, heureusement, Suzanne, j'ai des amis extraordinaires. Moi, il faut te dire que Le Genre et le Nom, c'est mon projet de sortie au Petit Conservatoire et j'ai eu la chance de jouer ce spectacle pour la première fois au Cap-Haïtien en 2010. J'ai dit à Pascal, une très bonne copine à moi, que je veux jouer ce spectacle sur une scène à moi toute seule. Et quand j'ai fait ce spectacle au Club Le Villat le 14 décembre 2012, tout le monde qui était dans le Villat, ses amis, il a acheté cote là et puis c'est fini. Ça veut dire journée aujourd'hui si me connais que me réussi me gain backup. T'es gon paquet monde qui était dans l'institut français à base moins. Tout le monde yo mené monde, yo relé monde, mobiliser monde, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ça veut dire big partner, le staff pas clair. Un groupe d'amis. On va leur dire bonjour. Oui, bonjour au staff pas clair. Rien que le staff pas clair, mobilisé, ils sont capables de te remplir une salle. Ah. Oui, faudrait peut-être que j'essaye d'être leurs amis. OK. Et il y a aussi les amis que j'avais à la faculté. Alors, on partit dans le staff pas clair, dans la faculté en tout. Il y a un paquet de bons groupes monde que moi rassemblés de partout qui viennent, les filles au club de sport là où je vais tous les matins. Donc je sais pas, les gens se déplacent pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Et qu'en est-il du regard des autres? Bon, par contre, je suis contente, oui. Qu'on me regarde au moins, parce que le regard me juge mal ou bien mon regarde quand même. Donc l'indifférence, c'est toute autre chose. Oui, l'indifférence, c'est toute autre chose. Mais c'est pour te dire que j'ai le support de mes amis, de ma copine Vanessa Laurie, de Pascal, de Katiana. Donc, et mon petit ami aussi, bien sûr. Oh oui. Ou peser sur. Oh oui. De mon papa maintenant, qui est très fier, qui est content. De la maman, non, on n'en parle pas. Non, j'arrive. Oh, de ma maman qui était justement répondre au monde qui dit « Mes amis Marlène, avant que t'es petite là, fait théâtre, qui va être théâtre ?» Non, allez, vas-y. Pas théâtre ça, pas sérieux gain pour faire. Maman fait oui, sont pas sérieux, oui. D'ailleurs, comme elle touché dans le théâtre, moins professionnel, ça m'a fait un pas chambre toucher. Oui, elle fait théâtre. Et oui, elle voyage tout le temps, elle va jouer. Oui, elle fait théâtre. Et même pour le faire. J'étais contente et j'étais pas là quand elle a dit ça. Donc ça a été rapporté. Oui. Alors, un grand hommage à celle qui t'a mis à au Marlène. monde, à Marlène. Oui, Marlène, une femme magnifique. Un autre extrait, puis on va y revenir. Oui. Ce matin, j'ai été acheter ces livres à la rue Saint-Honoré. Là, je vais vous montrer où ça. Il y a un coin qui sent le pipi tellement que l'ammoniaque te pique les yeux. Tout de suite à côté, une marchande de œufs bouillis figue mûre. Et tout de suite là, une marchande de bijoux chrysocale. Et puis là, des livres. Je suis arrivée. Je regarde toujours, je prends mon temps pour regarder la pile de livres sur les trottoirs. C'est magnifique. Le savoir sous les pieds. Quel beau pays. Un titre en particulier retenait mon attention. Dynamique de la sexualité. Je regarde le livre. Je scrute le livre. Le bouquiniste, lui, il me... Je regarde le livre. J'examine avant de toucher. Il y a un truc entre le livre et moi et le bouquiniste. Mais toi, ton femme. Là, j'ai pourri ton femme. T'as monté sous carbone à femme ça. On fait tous les bagailles. Et puis t'as décidé de battre mon chien ça. Caca. C'est ambiance tropicale, tout en musique.
genre et nombre. Le genre est hommes et femmes. Nombre, c'est la quantité qui vivent exactement ce que je suis en train de raconter. C'est simple. Et l'essence de l'histoire. Et J'aurais aimé que ce soit toi qui dises. Mais qui ça histoire maintenant? D'ailleurs, j'ai particulièrement aimé, il faut me dire ça, j'ai particulièrement aimé quand vous avez fait la présentation à la faculté des sciences humaines où j'ai vu des étudiants, moi j'étais à sciences humaines, les étudiants ont des tendances un petit peu macho, où je les ai vus applaudir, mais tellement heureux de voir ça. Oui, ça, c'est peut-être la façon de dire ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai appris à l'école, et le théâtre est revendicatif, certes. Le théâtre ne doit pas, comme si c'est bon cours, c'est bon ou pas moraliste. Qui est souillé pour dire que ça n'est pas bon, qui est souillé. Mon cas dit ça n'est pas bon. Il y a une façon de dire, il y a une façon de parler des choses. Il faut juste trouver la formule. Son question artistique. Comment artistiquement amener des jeunes, des machos à écouter, oui, ce qui était, et puis fait, Gaël ou pas vous. Et puis il y a un étudiant qui m'a dit, tu sais, est-ce que tu ne penses pas que ce spectacle est sexiste? Alors, on va revenir à l'histoire rapidement. L'histoire de jeunes femmes. Moi, j'avais vu deux jeunes femmes. Oui, en fait, c'est un monologue. C'est un monologue où il y a une étudiante qui raconte la chose, mais je voulais faire une tournée dans les universités. Et me dit non, je ne vais pas faire le pour compte moi. Et j'ai pris ma copine Katana, qui est comédienne aussi, et puis moi, je déconstruit le texte là. Je fais 2 étudiantes qui travaillent sur un devoir. Sujet assez simple, sujet assez sous violence. Donc, violence sur le genre, violence psychologique, violence. Mais en fait, nous lancer sujet de voix, mais pas jamais faire. Mais nous lancer sujet pour nous qui attendent des questions. Ou attendez, nous même débattre, nous pas débattre. Donc, on est 2 copines en train de travailler. À un moment, Katia parle d'elle-même, elle parle de son corps, elle fait des réflexions toute seule. M'a joué, elle me dit Katia, nous avons 2 voix. On a gardé nos noms aussi. Katia et Gaël. Et m'a dit qu'il faut nous remettre 2 voix. Et puis là, nous partis dans souvenir. Elle parle de son papa qui, sans être gangan, avait toutes ces femmes dans son lacou. Elles étaient toutes, Sandra, Nadine et tout. Toutes les femmes, et c'était normal. Il dit moi-même, et petit papa, moi, comme ça m'a fait. J'ai le droit de les avoir en quantité. et les hommes rient. Tout le monde rit de ça. Mais c'est pas ça qu'on a envie de dire. En fait, nous disons, mais il y a plus que ça. L'homme t'a fait discussion, l'homme t'a créé, l'homme t'a écrit texte là. Quand ça te dit, gars, de bagaille, nous pas qu'à faire. Et que nous pas qu'à faire, nous accepter que nous pas qu'à faire. Donc elle a touché ce point et c'est vrai, son papa est comme ça. Elle a touché ce point. Je ne vais pas demander la phrase qui a commencé pour dire que son papa était comme ça. Voilà. Sans être. Non, mais beaucoup d'hommes sont comme c'est ça. La réalité. C'est normal, tu vois. Personne, bon, je dis ça, aucun spectateur ne va être choqué parce que bon, c'est un homme. Mais quand elle a dit, dans le spectacle, on a dit, monsieur le juge, elle a le droit d'être libre, le droit d'aimer qui elle veut. Et elle a dit la quantité. Oui, quantité, on besoin de pile. Moi, j'ai entendu des commentaires genre, mais oui, nous besoin de pile garçon. Vous entendez des commentaires qui désobligent, mais qui te fait me rire content parce que ça, c'est pas où l'arrivée dans nos oreilles. Au moins, ça aurait pu réveiller plus tard. Tu dis? Parce que moi, il y a de mon après, elle est au aller à la réflexion qui t'a réfléchi. Tiens, pourquoi pas? Oui. Ça m'a plu. En fait, Faculté Sciences Humaines, c'était une plus belle publique que moi j'ai gagnée pour tourner. Alors, pour qui c'est une histoire comme ça? Tu connais étiquette qui est plus facile à Bawa, c'est féministe. Bon. Avoir une copine comme Pascal qui est féministe, ça ne m'effraie pas. Je backup. Et oui, je suis féministe, pas militante. Mais ce n'est pas que moi féministe. Moi, j'ai envie de parler de choses qui sont simples, de choses que nous acceptons, que nous ne pas jamais remettre en question. De choses qui sont très simples. D'ailleurs, ce spectacle est né à partir d'une réflexion. Son nègres qui font réflexion sur moi dans la rue. OK? Tiens, oui. raconte-moi l'histoire.
C'est par rapport à mon corps. Alors, il a toujours dit c'est femme des dunes. Femme des dunes, je ne sais même pas Ce que c'est. où c'est. Tout le temps, elle me dit, mais regarde, ton femme, c'est femme de d'une, bah, ça vient, nègre dit, nègre garde m'imaginer que s'il montait son cabane avec, mais que il pas satisfait, comme si m'ka violente, comme si nègre, il s'imagine des choses. Et c'était là, le spectacle est parti de là, quoi. C'est parti. Dis-moi, on revient à l'histoire. Tu n'as pas répondu, tu n'as rien dit. Justement, je n'ai pas répondu. Et il y avait deux questions. Et deux questions ça qui fait que le spectacle a créé dans toutes les mêmes. C'est pour qui ça me pas répondre et pour qui ça nègre dit ça le dit. C'était simple. Me pas répondre. Oui. Notre extrait. Vous imaginez une seconde que nous les femmes nous révoltons parce que nous n'atteignons pas l'orgasme. Moi j'imagine la scène. Plusieurs groupements féministes se réunissent pour faire entendre leurs cris de protestation. Le FKR, Fangio Campérette, leader de la mobilisation, a décrété une grève générale. Le bureau de la Première Dame ainsi que le ministère à la condition féminine se disent préoccupés par les événements. Ce ne seront pas des représentants, mais la Première Dame et la ministre elle-même qui iront joindre les femmes en colère sur le Champ de Mars en phase de rénovation. Suivez ce reportage. Des femmes de tout âge arrivent de partout. La Plaine, Bel-Air, Bicentenaire, Carrefour, la Grande Rue est bondée de femmes. Celles qui arrivent de Pétionville descendent sur la route de Bourbon, arrivent déjà au Bois-Grenat et gagnent quand même l'avenue Magny en étant record avec comme tout vêtement une petite culotte. Bim bim si police bandit, la tête du feu. Bim bim si les femmes qui arrivaient de la rue Saint-Honoré avaient des banderoles de revendication où l'on pouvait voir mentionner un nom avec un énorme point d'exclamation. 2 heures de l'après-midi, 10 000 manifestantes. Papa est devant, mais mon dame, il m'en va. 4 heures de l'après-midi, 100 000 manifestantes. Papa est devant, mais mon dame, il m'en va. Papa est devant. 5 heures de l'après-midi, 500 000 manifestants. Papa est devant, mais mon dame, il m'en va. Papa est devant, mais mon dame, il m'en va. En moins de temps qu'il me faut pour le dire, le Champ de Mars est bondé de femmes furieuses. Jamais, non jamais, ils n'ont imaginé les femmes haïtiennes manifester pour une cause aussi juste. Un journaliste de la radio-télévision nationale d'Haïti qui fait un reportage sur l'événement donne la parole à une femme mariée, âgée de 40 ans, mère de 2 enfants. Nous-mêmes, femmes, nous réunis jeudi pour nous dire à bas garçon qui ne comprennent rien. Et nous-mêmes qui prend tout plaisir, nous disons ça fini. Nous-mêmes qui mettent Seigneur, nous disons ça foot fini. Bagaille pour sortir mes filles. C'est l'envie pour faire l'offre, une fois ou pas, madame, qui j'aime développer là, fini. Nous avons revendiqué attention, affection, et puis nous avons les abus, Green Pois, Erix, Viagra, Wakucho, Maggie, Sabaton, 2, 4, 8, 16, 32 gigas. N'importe qui j'en pour utiliser, yo pas utile en yé. M'a dit toute population haïtienne dans ça, je dis. Tout est dans revendication nous pas passer. Tout est dans les pas passer, nous dit non. Nous pas prendre bois. Et n'a pas bois. Sans plus tarder. Une association est montée par des hommes, et plein d'associations sont montées par des hommes pour rejeter la lourde accusation. Vite, une conférence de presse.
nous-mêmes, nous MGD et RBR, réunis la presse, nous aussi à parler. 4G contre Menti Kaba. Nous avons pris la rue, c'est un droit au bien. Si nous parlons de démocratie, ça nous fait à légal. Mais nous-mêmes, garçons conséquents, qui ne savent qui ça pour nous faire encore, pour nous bailler, femmes, Port-au-Prince, plaisir, femmes, Tribord, plaisir. Nous avons les injustices qui nous poussent à pas passer. Nous avons les Green Bois, Reste Cacao. Mais c'est eux-mêmes qui sont obligés de chercher la même force. C'est eux-mêmes qui playent les vagabonds au Titi Bliss. Le nègre au diable qui lague quand un Grèce cacao. Fait bagarre l'arrivée boss en tel yo. On a fait un et avec qui laisse qui responsable qui donc. Nous-mêmes, nos MGD, Mouvement Garçon Jam, nos RBRR, regroupement. L'ordre réel, récent. Pressé, nous promettons parce que nous innocents. Les hommes ont organisé une manifestation, mais tellement virile. C'est pas Viagra, non, c'est original, oui. C'est original, oui. À tête chercheuse. Justement, il y avait des femmes sur le champ de Mars. Et la présence de ces femmes n'était en aucune façon une coïncidence. C'était un complot. Il y avait déjà des femmes sur place, grammatées. Même les marchands de barbecue sont venus plus tôt. Pour barbecue, chérie. Yo ban nou koua fè nou malo. Yo ban nou koua fè nou malo. Yo ban nou koua fè nou malo. Yo ban nou koua. La manif des hommes, un vrai échec. Mais il est évident que la manif des femmes réussit. Parce qu'en plus d'être flanqués de ministères à la condition féminine, des masses ici sont venus prêter la main forte aux femmes. Les gros descendent. Rec, complicité féminine oblige, chérie, et puis Sean Mass, tête droite. Comment sont les choses dans ce pays? C'est la raison du plus fort qui se dit être la meilleure. Arrange-toi pour être le plus fort, et dans ce cas-là, les femmes dominaient. Et bien sûr, puisqu'elles ont fait la grève. La grève, oui. La grève, mesdames et messieurs. Le pays entier est paralysé. Nous sommes sous les projecteurs de la presse internationale. La communauté internationale est comme ça. Washington est resté frigide face à la situation. Le gouvernement haïtien ne sait plus qu'elle sait sucer, prier. Le Parlement est sans dessus ni dessous. Le chaos. Bien sûr, puisque les femmes sont incapables, les hommes sont incapables de vivre hors de la terre promise. Moi, ce qui m'a interpellée dans la manifestation des femmes, c'est qu'elles ont aussi manifesté pour changer la langue du sexe. Et en créole, les noms attribués à l'acte renvoient à une brutalité. On sent la domination du sexe masculin sur le féminin. Elles ont dit non! Nous pas le temps de causer tailler, casser, racher, frapper, blesser, fleurer, comprimer, essayer, ni couper. Couper ça sec. Elles ont laissé le faire l'amour ou faire des bagailles. Non. La possibilité pour que les hommes puissent créer des mots nouveaux, de la poésie. Parce que toute une mentalité allait changer. Toute une mentalité, mais bien sûr. Ils votent une loi, oui, dans le Parlement.
les dispositions de l'article 107, excusez-moi, du code pénal, désolé, régissant les liens conceptuels entre hommes et femmes, il a été voté ce qui suit. Article 1. Tout homme se trouvant dans l'incapacité de satisfaire sexuellement sa femme sera pénalisé d'une raclée de 816 coups de bâton. Pourquoi ça met 16 là d'elle? C'est ambiance tropicale, tout en musique. Moi, je m'en vais un petit peu vers la courbe. Tu es présentatrice, on en a parlé tout à l'heure, 15 minutes pour tout dire. Pour vous? Pour vous dire. Pourquoi ça me fait problème, non, Rosa? 15 minutes pour vous, c'est bon, hein? 15 minutes pour vous. Juste pour nous. J'espère que le monsieur regarde à chaque fois l'émission. Ça pourrait pas être pour créer la confusion. Quel monsieur? Le petit tonton. Mon chéri? Oui. S'il regarde quoi? 15 minutes pour vous. C'est lui qui filme 15 minutes pour vous. Bon, je reviens à ma chère question. Présentatrice, comédienne, ça c'est ton métier. Et le fait que tu aies passé les 4 ans à la faculté, ça veut dire que tu es linguiste. Oui, je peux faire des discussions là-dessus. Je peux, ouais, on va parler. Et tu es aussi, je vais dire journaliste. Oui, journaliste, tu rédactrice. collabores au quotidien Le Nouvelliste. C'est encore et toujours de l'écriture. Qu'est-ce qui change entre les deux? Beaucoup. Et j'ai pris plaisir à faire, à faire dans mes textes ce que je ne peux pas faire dans le journal, à développer des sujets dans mes trucs que je ne peux pas faire dans le journal. Et aussi, fin fond texte dans le journal là, qui inspire pour m'aller plus loin dans le texte. Mais c'est un beau métier. Rédactrice au journal, c'est très beau. Tu as souligné, c'est un beau métier, rédactrice, mais j'en ai cité plusieurs. Présentatrice, c'est beau, oui, mais il faut que je répète encore. Le personnage de la présentatrice n'est pas encore top. C'est un personnage que j'ai travaillé. Oui, c'est un personnage. Moi, je me regarde, je rigole, je dis, regarde ma tête, Seigneur. Mais quand j'écris, je publie, personne ne voit qui c'est Gaëlle, donc voilà. Non, mais on sent que c'est Gaëlle. Oui, on peut le sentir, la légèreté, l'humour, c'est cette manière que j'ai de survoler des choses. Gaëlle, je pourrais dire, je ne vais pas donner ton âge, mais je sais que tu es très jeune. Pourquoi ne pas donner mon âge? Je n'ai pas encore l'âge pour cacher ça. Bon, d'accord. Alors, on va donner l'âge. Je sais que tu es né en 1987. Oui. Donc, très jeune. 22 décembre. Avec beaucoup de chapeaux. Ton anniversaire est encore loin. Oui, c'est encore loin. Alors, pour mes 27 ans? Oui. Oui. Tu vas avoir un beau chiffre cette année. Oui. Peut-être qu'on va organiser une belle fête pour toi. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment ça va être. J'attends. Ouais, je vais demander à Pascal. Pascal, on a ça à l'œil. Oui, il a qu'à gérer ça. OK, alors, tu as beaucoup de chapeaux. Tu excelles dans le théâtre qui est ta passion. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as adoré? Qu'est-ce que tu as détesté? Et à l'avenir, qu'est-ce que tu aurais souhaité que cette passion te donne? J'ai aimé le fait que pour ce métier, rien ne me fait baisser les bras. C'est une bagaille vraie. On m'a fait commentaire sur je me présenter et puis tout pas envie de parler des caméras encore. On m'a fait un commentaire sur texte m'écrit dans le journal là, pas rien plus encore. Pas rien ou dit. Rien qui a fait me monter scène. Pas rien qui capable arriver. Les raisons pour lesquelles je suis sur les planches sont plus fortes que moi. Et c'est des m'a goumé pour me dire un paquet de bagailles, mais
comme je l'ai appris à la faculté de linguistique appliquée, le canal pour sortir les mots, les sortes, phonème après phonème, monème après monème, mais dans l'esprit, tout c'est beaucoup, mais on est obligé de lancer tout par des phrases. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses à dire et le canal, c'est le théâtre. Et moi, ce que me dérange, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que je fais, qui jaloux, qui aigri. Petit ça, oui, même pas well. C'est vrai, on fait effort, tu galères, et puis tu vas voir des gens qui te donnent qui te font des remarques destructives. C'est le monde qui connaît ça au dit pas utile ou rien. Rappelle-moi de te donner la recette que je viens d'inventer. Donc voilà, c'est ce que je n'aime pas. Mais après ça, qu'est-ce que tu attends de cette oui, j'attends le moment de prouver que je suis en train de faire un métier, l'un des plus beaux métiers du monde. J'attends le temps de le prouver. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, dis-moi, Gaëlle, je ne sais pas si ce sera la dernière question. Je dépose seulement mon... Quelle est ta plus grande peur dans tout ça? De crever avant. Avant quoi? Avant de montrer ça, avant de montrer que c'est le plus beau métier et qu'on peut réussir dedans. Et qu'on peut vivre autrement, qu'on peut rêver, voilà. J'ai peur de mourir avant, quoi. Enfin, bon, voilà, j'ai une raison de vivre. Mais tu as d'autres choses dans la vie que tu veux découvrir? Oui. Bon, par exemple, si je suis un handicap, je ne peux pas faire théâtre encore. Je suis bien capable de cuisiner. J'ai envie d'être chef, par exemple. Mon autre envie de faire. Mais c'est si je ne peux pas faire théâtre encore. Mais... Donc, le théâtre prime? Oui, surtout. Surtout, oui, il ne faut pas dire ça nous, mais ce n'est pas lui qui filme ce soir. Ouais. Tu n'as pas dit sur tout le monde. Non, sur tous les autres métiers. Gaëlle, moi, que je te regarde, vraiment, je voudrais te dire merci parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. On va laisser aux gens la possibilité de regarder encore un extrait. Quel est le moment que tu aimes le plus dans le genre Une ombre? Le moment que j'aime le plus dans le genre et le nombre, c'est quand je parle des enfants qui posent des questions. C'est le moment que je préfère parce que moi, je posais des questions, je faisais des trucs. Par me dire que l'altran film avec le mounio balbo, subtilement, il virait et tout. Et puis un jour, il pas viré et puis me garder. J'étais petite, pas songer les cap dire ça me garder, me prendre remote là me virer. Donc j'ai compris, j'avais compris. Donc voilà, la partie avec les gosses. Et quand j'étais chez les sœurs aussi, j'ai parlé de cette époque où on aimait beaucoup les garçons et tout. Donc j'ai bien aimé. Okay. Alors je ne sais pas ce qu'on va choisir. J'espère que les gens vont pouvoir regarder cette partie avec les enfants parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Tu es devenue une jeune femme extrêmement profonde. Il y a quelque chose qui t'a peut-être fait mal dans la vie et qui a joué, qui a contribué à ce que tu sois celle que tu es aujourd'hui. Et ma question serait, comment est-ce que toi tu vois l'avenir? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Est-ce que tu la définis ou tu la laisses venir à toi en prenant ce que ça apporte de bon et de mauvais? Bon, on ne peut pas moi, je ne peux pas vivre sans planifier et sans faire de projection. Mais ce qui rend la vie encore plus belle, c'est quand on la laisse venir avec des choses et elle vient quand même avec des choses. Mais aujourd'hui, je travaille pour que demain soit clément envers moi, pour que demain soit vraiment... qu'il soit frais, du soleil peut-être, pas beaucoup de pluie, un peu de tout, mais que je puisse vivre bien, respirer, comme libre dans la tête, moins, que je suis capable de parler avec jeunes, puis jeunes passés, pour me dire, oh, voilà, j'ai fait ça. C'est tout ce que je veux, quoi. Je veux pouvoir être libre dans ma tête, donner ce que j'ai à donner. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Parce que l'avenir, c'est un concept
tellement abstrait. Je suis là maintenant avec toi et je travaille pour que demain soit clément. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup, Gaëlle Merci, Bien-Aimée. Je vais Suzanne. dire le Bien-Aimé à la fin. Les gens aussi pourront aller sur Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Gaëlle on Stage. Gaëlle Bien-Aimée on stage. Exact. Et puis, bon, les Il y a petits toutes mes commentaires photos, de, oui. Toutes mes photos de spectacle. de Gaëlle. La prochaine représentation sera quand? Bon, ma prochaine représentation, c'est à Marseille, au Théâtre National La Criée, le 5, 6, 7 mai. Donc voilà, c'est pas ici. Donc je vais jouer, ça me fait déjà flipper. Je vais jouer dans un théâtre national avec d'autres comédiens africains, français. C'est un projet qui a 4 romans, 4 auteurs femmes. Et bon, pas songer 4e, non, même songer Yannick Laens, Maryse Condé, Fabienne Canor, et avec des comédiennes sur la scène noire d'horizons divers. Et voilà. Donc, je serai l'haïtienne du projet. On sera 3. Pascal Julio, Caroline Collagène, Gaëlle Bien-Aimée, des personnages du livre de Yannick Laens. Voilà. Voilà. Et j'espère qu'à ton retour, tu viendras nous dire comment ça a été. Oui. Sinon, dans la meilleure des options serait qu'on te suit. Oui. Merci, Gaëlle. Bonne soirée. Merci, Suzanne. Merci à tous les téléspectateurs. Au revoir. À jeudi prochain. Question. Éventuelle question. Pourquoi le pénis de papa est plus gros que le mien? Le pénis de papa est plus gros que le tien parce que tout son corps est plus gros. Sa tête, ses jambes, ses bras, sa poitrine. Quand tu grandiras, ton pénis grossira aussi et deviendra pareil à celui de papa comme tout le reste de ton corps. Moi, j'imagine la suite de cette conversation. Dis, maman, et si je n'arrive pas à porter mon pénis? Comment ça, mon amour? Et si je deviens plus grand que mon papa et que mon pénis devient tout gros, comment je vais faire pour marcher avec? Mon amour, non. Ton pénis ne sera jamais aussi gros que ça. D'accord? La nature est bien équilibrée. Ne t'en fais pas. D'accord? Garçon. Maman, tu aimes le pénis de papa? Oui, ma chérie. Oui, mon amour, mon chéri. Oui. Oui. Pourquoi tu aimes? Pourquoi j'aime? Eh bien, j'aime parce que j'aime papa. Parce que j'aime papa. Oui, j'aime papa. J'aime papa. Tout le corps de papa. Oui, les orteils de papa, les cheveux de papa. Oui, et c'est le moment ou jamais de changer de sujet. Il y a une gamine qui demande à son papa. Ah! Papa! Qu'est-ce que tu as là entre les cuisses? Ma chérie, tu m'as fait peur. Entre les cuisses. Entre les cuisses, papa a un tuyau. Un quoi? Un tuyau. Un tuyau, ma chérie. Un tuyau? Comme le tuyau dans la cour qui donne de l'eau? Oui, un tuyau comme le tuyau dans la cour qui donne de l'eau. Ah, ok, eh bien, papa, si je comprends bien, hier soir, mamie avait vraiment soif. Ambiance tropicale, venez vous détendre autour de la musique toutes les fins de semaine. Avec un artiste, chanson, cocktail de fruits, joie, passion,
Musique, confidence, échange, votre rendez-vous pour finir la semaine en beauté. C'est Ambiance Tropicale, tout en musique.